Bonjour à tous. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit hier sur le gros favori qui est parti à égalité, le cheval de Bazir? J'ai dit textuellement, il va vous démontrer qu'il n'y a pas de coup sûr aux courses. Je l'avais mis comme tout le monde, il fallait se couvrir, tout le monde l'a mis en premier, donc je l'ai mis en premier. Mais j'ai tiré la sonnette d'alarme. Et les abonnés des Pronos du Cœur qui ont beaucoup plus d'informations, ils ont eu droit à une vidéo bonus sur JMB qui tenait des propos très refroidissants. Et j'ai alerté mes abonnés, comme je vous ai alerté vous en version gratuite, en disant attention, attention, mais par vidéo bonus, et c'est pour ça qu'il faut vous abonner, j'ai détaillé l'information que j'avais. JMB n'a jamais dit à mes confrères qu'il allait gagner et qu'il était confiant. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il a déclaré un emoji vert sur Joshua Tree, alors qu'il n'aurait jamais dû déclarer du vert, parce qu'on a vu que son cheval a fait une sage course de rentrée en trottinant. Heureusement, il a sauvé les meubles en arrachant la 5e place, mais on n'a pas vu le grand Joshua Tree ce samedi, et beaucoup ont été plumés parce que beaucoup l'ont mis en tête, beaucoup l'ont massacré d'argent à égalité, et pas dans les 3 premiers. Je referme cette parenthèse, comme quoi je suis un bon donneur d'alerte. Ce dimanche, la Formella a 3 événements de suite, donc je vais essayer de faire un coup de 4 à Auteuil. Il manque au départ le 13, et puis comme je parle de départ, vous avez vu le départ catastrophique de ce samedi. Nivard et un autre driver pensent qu'il y a faux départ, et puis c'est validé, et puis le départ est catastrophique, alors que d'habitude on nous fait 4, 5, 6 faux départs au trot, et là il méritait d'y avoir un faux départ, et ça a été validé. 2 chevaux ont été endommagés dès les premiers mètres de course. Je referme encore cette parenthèse. Bon, pour moi, alors même si j'ai ma pétition d'interdire les chevaux de porter 72 kg, la dernière fois avec Captain, James Revelet à 72 kg a fait un cavalier seul dans une course qui aurait mérité une enquête vu les écarts dès le départ, avec 200 mètres d'avance. Donc cette course pour moi n'était pas régulière ce jour-là. On dit que c'était le terrain, mais moi je dis que cette course n'était pas régulière. Le 1, Éclair d'Enay, est monté par celui qui a pris la poudre d'escampette, parce que c'est un jockey que j'adore, James Revelet. Allez, bis repetita, et s'il nous refait le même coup, pourquoi pas? Donc allez, je l'aime bien ce jockey. L'As Éclair d'Enay est en tête de ma sélection, mais n'oubliez pas de signer ma pétition pour interdire à l'avenir des chevaux de porter plus de 70 kg pour leur sauver tout simplement la vie. Le 5, Garrick Harmony, est monté par celui qui caracole en tête de la cravache d'or en ce moment, Félix de Gilles. Le cheval est bien, le jockey est motivé, tous les feux sont au vert. Et puis, cette fois, normalement, Idéal du Chesnay, le 10, va courir toutes ses chances. Lui qui a peu couru cette année et qui a déçu cette année en 2 courses, devrait enfin retrouver le chemin des premières places. Et je suis fan du 7, il s'appelle Fan d'Apples, en plein boom, 2e, 1er, 2e, 1er, et bien allez, que sa bonne musique continue. Je suis fan de ce numéro 7. Et puis en bas de tableau, le 11, Ocuset Valis, me plaît bien, il est à 25 contre 1. Il est, c'est vrai, mécanisé un peu plus sur le steep, c'est-à-dire sur les gros obstacles, que sur les balais, les petites haies, mais je trouve que son poids de 67,5 kg, donc en bas de tableau, est léger, et qu'il peut en profiter pour s'immiscer à l'arrivée. Et puis il y a un cheval que j'aime bien, que j'ai toujours estimé, et qui est un cheval d'hiver. Cela tombe bien, il commence à faire très très froid, notamment à Lyon. Le 4, Numerus Borgette. Je parle du froid, je remercie tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la messe pour les sans-abri morts à la rue. Donc je referme cette parenthèse, merci à vous tous. Je sais que dans le monde entier, vous avez eu une pensée ou une prière pour ces personnes de votre pays qui sont mortes à la rue. Donc ce 4 Numerus Borgette est un cheval heureux quand il fait froid, lui. Il faut dire qu'il a son poil d'hiver. Donc il est au chaud sous son poil, et donc lui, il est heureux l'hiver. Le 4 devrait justifier ma confiance. Je ne l'ai pas mis gagnant parce qu'il a 70 kg, mais il va courir propre. Et puis le 6, J-Long Spur, est tout comme Ocuset Valis, plus mécanisé sur les gros obstacles, sur les balais,
mais c'est un cheval qui est dans l'ensemble régulier et qui trouve un lot qui s'est creusé, et normalement sur sa classe, il devrait pouvoir participer à l'emballage final. Et puis, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, Odiago est l'arlésienne des quintets d'obstacles cette année. On se dit Chaillé, il le met dans un quintet, pas là. Il le met dans un deuxième quintet, pas là. Il le met dans un troisième quintet bizarre, pas là, 10e. Or, l'année dernière, en fin d'année, à la même époque, il gagne la queue en trompette, une course principale à Hauteuil. Donc, de deux choses l'une. Soit il court comme les dernières fois et il va nous plumer 4 fois de suite, soit il court comme l'année dernière, et dans ce cas-là, il va se balader et il va gagner sec. À vous de choisir le meilleur scénario. Et pour terminer, puisque ce dimanche, vous avez le temps de trouver mes énigmes du jour pour dénicher mes 2 chevaux mystères. Alors le premier me permet de saluer mes fans alsaciens pour vous dire attention, dans une petite semaine j'arrive dans votre belle région pour visiter vos marchés de Noël, et donc là-bas il est bon d'arroser un bon événement, un bon repas avec une tradition locale, comme le petit jaune est une tradition sur la Canebière, ou le cidre est une tradition en Normandie. Je vous laisse découvrir cette spécialité régionale dans cette région, l'Alsace, et avec modération bien entendu, mais faites-vous plaisir, carpe diem, profitez du temps présent. Mon deuxième cheval mystère, eh bien c'est une peinture, et vous le trouverez du côté de Toulouse, mais attention, ce n'est pas la ville. Qu'est-ce qu'il nous raconte Jean-Marc aujourd'hui? Eh ben oui, mais c'est une énigme. Donc j'essaie de mélanger les genres, de vous détourner, parce que moi je ne suis pas comme des grandes chaînes de télévision qui vous disent d'appuyer, et puis ils gagnent des sous, hein, vous composez, et vous disent quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV, tapez 1 si c'est blanc, tapez 2 si c'est noir. C'est de l'arnaque, et plein de personnes, et se gagnent de l'argent sur votre dos, alors que moi, dans mes énigmes, elles sont beaucoup plus compliquées, mais cela vous permet de dénicher mon cheval. Alors pour ceux qui ne trouvent pas mon cheval mystère, ne vous inquiétez pas, vous ne l'avez pas trouvé, ça veut dire, c'est un signe pour vous. Je ne l'ai pas trouvé, ça veut dire qu'il ne fallait pas que je le joue. Ne vous cassez pas la tête. Si vous le trouvez, c'est que c'est votre jour, c'est votre cheval mystère. Et vous le jouez, et j'espère bien que vous allez gagner, et vous pourrez l'arroser avec ma fameuse spécialité alsacienne. Bon dimanche. Ce flash spécial exceptionnel sur un concurrent du quintet qui va être le grand favori, c'est la première fois que je fais un flash spécial pour expliquer les chances d'un concurrent. Parce qu'il y a des choses qui vont pas dans les déclarations de notre ami Jean-Michel Bazir, que j'aime beaucoup, que j'estime beaucoup, et en plus je l'estime énormément depuis qu'il a eu son AVC, parce que mon père est parti malheureusement suite à un AVC, donc Jean-Michel Bazir est un grand homme, c'est le plus grand professionnel avec Jean-René Goujon de tout ce qui nous a touchés de près ou de loin dans notre monde contemporain du trot, donc c'est un monstre sacré, Jean-Michel Bazir. Donc si on lit entre les lignes, JMB prévient, attention, ce n'est pas un coup sûr à la gagne. Et c'est pour ça que je vous poste une vidéo bonus, un flash spécial, parce qu'il déclare d'autres choses qui là me font froid dans le dos. Je vais vous lire, je chausse mes lunettes pour vous lire une autre déclaration de JMB que j'ai découvert. J'ouvre les guillemets. Son souci de santé étant derrière lui, Joshua Tree est prêt à faire sa réapparition. Mais, et c'est là je souligne, écoutez bien ce que dit Jean-Michel Bazir, mais il n'ira pas au combat dès samedi. Vous avez entendu? Je répète, mais il n'ira pas au combat dès samedi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Michel Bazir, cela fait froid dans le dos. Il sera davantage affûté pour le prix Octave d'ONL avant de se diriger rapidement, normalement, vers le Critérium continental qui sera donc son objectif. Mais il n'ira pas au combat dès samedi.
et il déclare une pastille verte. Vous vous rendez compte, chers abonnés? Waouh! Ça fait froid dans le dos. Si le grand favori à égalité est battu tout à l'heure, au moins il y aura eu en France un journaliste hippique qui aura donné l'alerte.